bienvenue dans mon univers. Bonbon pour l'âme est le podcast qui va te permettre de passer d'une connexion Internet à une réelle connexion du cœur, haute vibration. Je m'appelle Valérie Fortin, je suis passionnée de développement personnel et spirituel. Accompagnée ou en solo, je vais te partager mes réflexions, mes expériences et mon parcours de femme qui avait zéro estime de soi à une femme libre, affirmée et en amour avec la vie. Douceur, pur bonheur et réconfort seront au rendez-vous. Allô à toi, ici Valérie Fortin de Intuition Signature VF. Ça me fait vraiment plaisir de prendre un moment aujourd'hui pour te faire un petit podcast tranche de vie. Ça fait un moment que j'avais pas fait de podcast et je sens le besoin d'en parler parce que probablement que toi aussi ça t'arrive des fois. On fait des projets puis on se met tellement la barre haute puis quand on rentre pas dans nos critères, ben finalement on abandonne puis on se trouve pas à la hauteur puis je me suis dit pourquoi qu'on s'en fait tout le temps avec les détails, pourquoi on suit pas notre flow, pourquoi on y va pas intuitivement justement sans se mettre de pression puis on n'écoute pas ce qui passe à l'intérieur de nous au moment où c'est opportun. Donc j'ai décidé là d'arrêter de m'en faire avec les stratégies, avec ce qu'on devrait pas, avec la structure, avec j'ai juste décidé de me lancer puis au diable le reste comme on dit. Fait que aujourd'hui, je sentais vraiment le besoin de te partager une situation que j'ai vécue lors d'une hypnose avec mon amie Kim parce que en fait cette situation-là que j'ai envie de te parler, c'est vraiment un point tournant dans ma vie qui a fait en sorte que j'ai compris pourquoi je savais l'élan de toujours avoir besoin de prendre parole, pourquoi j'avais développé justement ma chaîne Bonbon pour l'âme de podcast. Puis ça m'a permis de comprendre pourquoi j'avais cet élan-là. Donc j'ai envie de te le partager. Ça va peut-être t'aider toi aussi à comprendre l'objectif de mon podcast puis pourquoi j'ai tant besoin de prendre parole et de te rejoindre au quotidien. Donc mon amie Kim, qui est en train de faire sa formation d'hypnose, m'a proposé une belle après-midi de me faire une hypnose en lien avec je me souviens pas trop c'était quoi le sujet du départ là en tout cas. Fait que j'ai accepté volontairement. Fait que j'ai décidé on s'est installé, on a fait ça à distance, puis à un moment donné, j'ai senti, là, elle m'a fait ma préparation, puis elle a commencé à me mettre dans un état d'hypnose, puis finalement, on est allé dans les vies antérieures. Quand on part en hypnose, en tout cas, pour cette fois-là, peut-être qu'on avait une idée claire. En tout cas, cette partie-là, je me souviens pas tellement. Mais, on sait pas à quoi vraiment s'attendre. Puis, on peut avoir de belles surprises. Puis, c'est ce qui est arrivé, là, cette journée-là. Donc, je me suis en état d'hypnose. À un moment donné, je suis arrivée et j'ai vu une petite maison carrée, un peu comme les quartiers aux États-Unis qu'on voit dans les films, là, la petite clôture en avant de la maison, le gazon tondu, tout bien égal, puis la petite maison parfaite avec le drapeau des États-Unis là en avant de la maison, puis bon. Fait que là, j'étais devant cette maison-là, sur le bord du chemin, avec le petit trottoir, tout ça, puis je voyais la maison était devant moi. Fait que là, mon amie Kim, qui a été excellente pour m'accompagner tout le long, là, pour me poser les bonnes questions afin que je puisse évoluer là-dedans. Elle m'a posé la question, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qu'il y a autour de toi, puis qui est là. Donc, à un moment donné, j'ai vu arriver une femme à la sortie de la maison. C'est une femme assez bien ordonnée, bien classée, là, tu sais, la petite jupe, la petite robe parfaite, comme dans les années 20 à peu près, là. Tu sais, parfaite avec son petit tablier, puis bien coiffée, là. Vraiment, là, typique comme dans les films, là. Et tu sais, j'avais vraiment l'impression que c'est la petite femme au foyer à son mari qui attendait son mari qui arrivait de travailler, mettons. Fait que là,
je comprenais là vraiment que c'était un personnage là, vraiment une femme qui était plus soumise, puis qui se pliait à toutes les exigences du passé là pour son mari. Tu sais, qui arrivait avec la petite tarte chaude, puis vraiment comme typique là d'un film américain, je le dis encore, mais c'était vraiment ça. Ensuite, elle me demande, ben c'est ça, là, mon amie, elle me dirige un petit peu à savoir, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est quelqu'un, tu sais, est-ce que, demande à ce personnage-là, c'est qui par rapport à toi, puis ça, puis tu sais, c'était pas clair. Et là, tout d'un coup, j'ai une autre image qui apparaît, et là, je suis complètement dans un autre espace. C'est dans la même époque, la même période, mais c'est une femme qui est habillée encore là, très bien mise avec une jupe, mais cette fois-ci, c'est pas une jupe là style robe type là mettons là, au niveau de la c'est vraiment une jupe droite. Puis par rapport à la dame de tantôt là que je vous parlais, elle était habillée dans les couleurs vraiment foncées, puis celle de tantôt était dans les couleurs pâles. Fait que là, puis la deuxième femme, ben elle était dans une genre de salle de classe avec une baguette dans la main. Puis elle avait une attitude vraiment une attitude de femme qui veut mettre les points sur les i puis les barres sur les t là, tu sais là qui est une leader de femme qui veut prendre sa place, tu sais. Puis là, je regarde autour d'elle, puis il y a une classe de femmes assises qui écoutent cette femme-là. Et là, je sens que c'est vraiment une femme qui est féministe, une femme qui prend parole avec sa baguette, puis une femme qui prend une femme de tête. Donc là, mon amie Kim me demande, mais est-ce que tu es cette femme-là? Et là, ce que j'ai compris, c'est que j'ai déjà été la première femme au foyer soumise à son mari, la soumise. Et là, j'ai aussi été l'insoumise. Donc, la femme qui prend parole, qui prend sa place. Et moi, ce que je sentais dans son message, puis c'était pas clair, là, je l'entendais pas parler, mais c'était très fort comme ressenti, là. Je sentais vraiment qu'elle voulait qu'on se fasse reconnaître les femmes. Pas dans l'égalité avec les hommes, dans le sens que être égal à 100%, c'était pas ça. C'était plus soyons reconnus pour ce que nous sommes en tant que femmes. Puis autant que les hommes, mais les femmes n'étant pas des hommes, mais étant ce qu'elles sont, puis entièrement ce qu'elles sont, tu sais. Et là, Kim me demandait dans son accompagnement, elle me demandait qu'est-ce qu'elle a pour toi, qu'est-ce qu'elle veut te transmettre comme message. Et là, la femme insoumise m'a remis la baguette qu'elle avait dans les mains. Et là, je comprenais pas. Elle me remet la baguette, puis là, ensuite, Kim m'a demandé, c'est quoi cette baguette-là? Est-ce que toi, tu l'acceptes, cette baguette-là? Qu'est-ce qu'elle représente, puis tout ça. Fait que là, ce que je ressentais, c'était que cette baguette-là était une prise de parole. Ça représentait la confiance, ça représentait la clarté, le goût d'avancer, le goût de transmettre des informations, d'encourager les femmes à prendre leur place. C'était vraiment, en tout cas de ce que je me rappelle, c'était vraiment une baguette qui me permettait de prendre position, puis de montrer, puis de shaker les femmes, puis de dire, écoutez, on est là, on a notre place, on doit se respecter, nous sommes des femmes, nous sommes complètes, nous sommes fortes, nous sommes entières et faisons reconnaître nos droits. Tu sais, c'était vraiment comme une féministe. Puis c'était une baguette de la féministe. Et là, je trouvais que c'était quand même beaucoup apporté. Tu sais, elle me remettait cet outil-là, puis j'étais vraiment honorée. Mais en même temps, je me demandais, est-ce que je vais être capable de la porter? Je veux pas porter cette baguette-là seule parce que moi, je suis pas dans cette vie-ci. Je veux dire, les gens me connaissent, je suis quand même assez discrète. Je suis pas quelqu'un qui est revendicatrice ou qui est syndicaliste ou tu sais qui va parler fort devant tout le monde. Puis, mais en même temps, je sais aussi que
on a notre place, puis on doit prendre notre place en tant que femme. Puis je suis pas du genre à vouloir brûler ma brassière dans cette vie-ci là, puis à dire que je suis égale à l'homme, mais je suis égale dans la personne que je suis je veux dire, moi ce que je vois des femmes, c'est qu'on doit être égale avec les hommes, mais nous ne sommes pas des hommes. Donc on garde tout ce qui est beau, toute de la création de la femme, de la co-création, de la procréation aussi. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, une femme va rester une femme, un homme va rester un homme, l'homme a ses forces, la femme a ses forces, elle a autre chose. Puis ça doit être reconnu autant que la force des hommes doit être reconnue. C'est ça que j'ai envie de nommer, tu sais. Je sais pas si je suis claire pour toi, mais c'est vraiment comme ça que je le sens, tu sais. Puis que donc je reviens à mon hypnose. Donc à un moment donné, ben là, ils me remettent la baguette, je l'accepte. Et là, je sors dehors et là, j'ai la baguette à la main et je sors dans une rue avec, tu sais, dans le quartier où il y a plein de maisons, là. Et là, dans le même quartier, mettons, que la petite madame soumise, là, du début. Et là, je crie avec la baguette, go for it, go for it. Puis, tu sais, moi, je suis zéro anglaise, mais là, c'était ça qui était présent, c'était go for it. Puis, à un moment donné, il y a des femmes qui sortaient des maisons et s'en venaient derrière moi. Puis là, j'avais une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Puis là, j'ai des dizaines de femmes, des centaines de femmes. Et là, je regarde derrière moi et j'ai plein de femmes. Les chemins, les rues sont pleines de femmes derrière moi qui ont le bras dans les airs puis qui crient « Go for it, go for it ». Fait que c'était tellement puissant, cette sensation de pouvoir-là, puis de prendre parole, puis de montrer, puis de créer notre chemin, puis de poursuivre la mission de faire reconnaître les femmes et non seulement se faire reconnaître par les autres, mais de se reconnaître soi-même. Puis je pense que c'est ça le gros du message que j'ai envie de porter, c'est les femmes soyons à la hauteur de qui nous méritons d'être. Nous avons tous une grande force à l'intérieur de nous. On a tous un côté extraordinaire à exploiter. Puis soyons fiers de ça, puis prenons notre place. Puis c'est en fait pour ça aujourd'hui que j'ai envie de poursuivre le podcast parce que c'est le message qui est important. Le message est important parce que je l'ai reçu en hypnose et je sens vraiment que c'est ma place de prendre cette position-là, puis de nommer à voix haute, puis d'encourager les femmes à prendre leur place, puis à nommer qu'est-ce qu'ils ont envie dans la vie, tu sais, on se le cachera pas, là, on a appris à faire ce que les gens nous disent de faire, mais on n'a jamais appris à se faire poser la question, qu'est-ce que toi t'as envie, qu'est-ce que t'as dans tes tripes? Puis là, j'ai cet élan-là qu'on se pose toute la question puis qu'on aille exploiter ça. Qu'est-ce qui nous habite dans nos tripes, les filles? Fait que c'est ça. Fait que là, je suis revenue de mon hypnose et je n'en revenais pas. J'étais complètement, je me sentais élue, je me sentais choisie, je me sentais vraiment contente. Puis, tu sais, mon besoin de transmettre de l'information, mon besoin de communiquer, de partager, d'enseigner, d'incarner toutes les sagesses que j'apprends à travers la vie, toutes les enseignements que je reçois puis que j'ai envie de partager, ben je me suis dit, ben c'est pour ça, Valérie, c'est pour ça que tu les reçois, puis c'est pour ça que tu incarnes ça, c'est pour partager cette puissance-là de femme, puis c'est ça, ça fait partie d'une de mes missions de vie. Fait que je me suis dit, ben au début je savais pas concrètement comment l'utiliser, cette baguette là. Je me suis dit, tu sais, aujourd'hui, tu sais, je sortirai pas dehors avec ma baguette pour crier dans le village, hein. J'habite à la marche, je veux dire, le monde ils vont appeler la police puis ils vont dire il y a une folle dans la rue. Mais je pense que il y a une façon de le faire en se reconnaissant, en étant
à l'écoute de nos besoins. Il y a ça, il y a cette façon de faire là, puis il y a cette possibilité de le faire dans notre vie aujourd'hui, dans les années 2020 et plus. Donc, c'est ça. Soyons attentives à ce qu'on a envie dans la vie. Soyons attentives de se faire respecter, mais tout part de soi. Avant de commencer à attendre que les autres nous respectent, avant de commencer à ce que les autres nous reconnaissent, ben il faut d'abord et avant tout se respecter soi-même et se reconnaître. Puis ça, ben c'est ça part de soi, puis ça part aussi dans le désir de vouloir s'accorder ce temps-là, s'accorder cette attention-là, se donner le temps de s'observer. Puis ça, ben moi, la façon que j'ai trouvée pour faire ça, c'est la pleine conscience. C'est vraiment en me permettant des méditations en pleine conscience, puis en écoutant qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi, que j'ai commencé plus à me reconnaître, puis que j'ai commencé plus à savoir qui j'étais, puis qu'est-ce que j'avais envie d'incarner. Puis c'est aussi à travers l'écoute de podcasts de des personnes qui m'inspirent, d'écouter des mentors, des messagers, justement pour encourager mon esprit à voir au-delà de ce que j'avais peut-être appris dans le passé, puis peut-être l'illusion que je m'étais faite de moi-même. Donc voilà. Fait que c'est vraiment très intime ce que je vous ai partagé, ce que je vous partage à l'instant, parce que dans le fond, ça fait partie d'une hypnose que j'ai vraiment réellement vécu dans mon salon, accompagnée de mon amie Kim que j'adore, puis qui est en train justement de terminer, en tout cas, qui reste encore, je pense, 1 an là, de sa formation, mais qui va être excellente parce que déjà, elle m'a donné des outils incroyables pour continuer. Puis, c'est ça. Fait que j'avais vraiment le goût de te partager ça, de mon cœur à ton cœur. Puis, si ça peut faire écho avec toi, si ça te donne le goût de prendre le temps de t'observer, de te donner de l'amour et de t'offrir du respect, le respect que tu mérites, ben ça va me faire vraiment plaisir parce que tu le mérites réellement. Sur ça, je te souhaite une belle journée. Bye bye. Si le contenu de mon podcast a nourri ton esprit et qu'il rejoint ton cœur, vas-y, partage-le avec ceux qui te sont chers. Je t'invite aussi à t'abonner pour être à l'affût de mes prochains épisodes. Viens me rejoindre sur mon Facebook. Mon groupe s'appelle « Dans l'univers de Valérie Fortin » si tu souhaites retrouver encore plus d'inspiration. Merci d'être là pour moi. Bye là, à bientôt.